à nouveau par minute, tu repars pas là, Non, là j'ai 2 mois de vacances. T'as 2 mois de De vacances. CP, 2 mois de CP. Et bah c'est bien mérité. C'est beau l'entrepreneuriat. C'est bien mérité. Et bien justement, tu vas pouvoir en profiter pour commenter un match-up qu'on voit très régulièrement maintenant, parce que pendant que toi, tu étais en train de jouer le Gaijin au Japon, et bien de l'autre côté, on avait Piu qui était en train de massacrer les brackets. Et on a un contender, ce qu'on ne voit pas souvent, Elias qui a déjà remporté une knockout zone. Il n'y avait pas beaucoup de concurrence quand il la remporte, mais voilà, il va essayer de le contenir. Et là, malheureusement, il ne pourra pas s'en sortir parce que c'est de l'edge guard, mon ami. Et tu peux rien faire contre Piu quand il est dans cette zone. Il n'y a aucun moyen de remonter même avec une Bah si, mais un air dodge ou c'est une question de timing, mais malheureusement Piu les a tous. Dis-toi qu'il est capable d'être garde un rob. Il est capable de bloquer un rob qui a du gaz en permanence pour revenir. C'est terrible, c'est terrifiant la façon dont joue Piu maintenant. Il est trop solide. Je rappelle qu'il a gagné le major italien où j'ai été pour commenter. Hein. Ok. Il est trop fort. Bah, il y a vraiment un vrai step-up de niveau parce que j'ai pas du tout suivi Smash pendant les 7 derniers mois et je me souviens pas d'un niveau de jeu aussi qualitatif de la part de Piu quand je suis parti. Ah, il continue encore un petit peu à se calibrer avec sa Min Min, mais maintenant il est trop chiant. Il s'est inspiré bien sûr de Doramigi. On rappelle Doramigi, le joueur japonais de Min Min qui n'a que 15 ans et qui remporte un tournoi S+. Souvenez-vous, c'était il y a 3 semaines, pardon. C'était à Las Vegas, on l'avait commenté ensemble. Vraiment un joueur trop solide. Et justement, cette inspiration lui sert merveilleusement. Et ce joueur est plus jeune qu'Orbitachi. Non, il a fait le malin. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est complètement vrai. Non, Orbitachi a 11 ans. Ouais, Orbitachi a 11 ans. Le kill est sécurisé enfin. Et tu vois en fait les deux situations, enfin les deux joueurs, les deux situations les plus importantes c'est surtout le love stage parce que la recovery de Piu, bon c'est pas non plus phénoménal. Et en fait tu peux l'exploiter en faisant un peu peur à l'adversaire parce que t'as quand même des super boutons qui fonctionnent avec Falco en dehors du stage. Notamment ce down air qui va permettre de prendre immédiatement la stock et donc de remettre les comptes à équilibre alors que c'était très mal parti. Ok. Et du coup, on n'est plus dans une époque où il y a quelqu'un qui domine les KOZ. Et faut reconnaître que Piu, Piu, les seules fois où il n'y a pas de victoire de sa part, c'est uniquement quand il est absent. Là, il y a quand même Mescol. Alors oui, mais la dernière fois qu'ils se sont affrontés, ça avait été en faveur de Mescol. C'est la seule fois où effectivement c'était uniquement parce qu'il y avait concurrence entre top players. Et là justement ce soir il y a beaucoup de monde donc c'est possible. Mais je rappelle que Mescol est en loser side à cause de Lyoko. Grâce à Lyoko. Oui, évidemment. Le meilleur joueur de la venue. Évidemment, bien sûr. J'ai fait ça parce que je l'ai sponsorisé pendant un an. Et bah tout à fait. On est à 114% du côté de Elias, ça a l'air d'être un poil compliqué, mais les phases d'avantage d'un Falco peuvent être dangereuses, notamment sur ce down tilt. Non, il n'a pas pu back. extend. Allez. Non, c'est dommage. Surtout que le down air de Min Min, si je parle, bref. Il est assez prévisible. Bah oui. Ça fait tout droit. Tout à fait. Il peut pas le faire bouger. Non, non, c'est une ligne, tu peux rien faire. Tu ne peux absolument rien faire. Dommage. En fait, c'est ça qui est très fort aussi chez Piu, c'est surtout qu'il a travaillé le movement parce qu'il le faisait déjà beaucoup sur NES à une époque. Et en fait, c'est dash in, enfin c'est dash out, dash in pour se retourner et mettre de la pression avec les bras. C'est des stratégies trop dures à gérer. Oui, c'est ça le pire dans l'histoire. Elias bouge super bien et il fait très attention à pas tomber dans les pièges classiques de Min Min. Mais là, il garde la distance. La roll-in. C'est très serré. Ce BO5, ça. Oui, beaucoup plus que ce que j'aurais pensé. Beaucoup plus que ce que j'aurais pensé, mais on l'a déjà vu en fait avec Noko, c'est que t'as des timings, t'as des ouvertures qui sont ultra précises à avoir pour empêcher un adversaire, enfin pour aller à l'offensive, aller au contact quand tu veux faire une tech in contre Min Min. Et Piu tombe rarement dans le piège. C'est vraiment rare. Mescol est out. Mescol out par Donut. Il a perdu contre Donut. Mais non, attends. Donut, t'as battu Mescol. Ah, il a joué son mid-source fighter. Oh, c'est ça le problème. Il a perdu à cause de son mid-source fighter. On remercie le chat qui suit mieux le tournoi que le cast. Bah en même temps, je ne suis pas concentré sur le cast là dans l'immédiat. Je suis en train de me concentrer sur un Elias qui pourrait peut-être l'emporter alors qu'il a une game de retard. Très belle phase. Ok. La Min Min revient. Ok, belle phase d'avant. Non, il a pas pu extend. Il a quand même 30%. Il a choisi de pas aller off stage. En fait, il peut pas se le permettre. Il peut pas tant se le permettre. Oh, le FR. Mais oui, on oublie toujours que ce personnage saute super haut, donc forcément tu peux te faire surprendre. Et on trouvera ici un très beau kill qui sera fait directement sur le pair. Donc tu parlais de love stage avec... En fait c'est un peu compliqué de le faire si jamais t'as pas une ouverture précise. Parce que si jamais il veut revenir avec son bras et qu'il est en zone rouge, bah en fait t'as pas l'occasion de trouver un down air. Par contre il veut revenir par le bas, là t'as déjà un peu plus d'ouverture. Mais il vaut mieux faire du ledge trap contre Min Min dans la majorité du temps, sauf si t'as d'excellentes options off stage. 10% qui sont grattés sur ces stocks en plus, c'est très compliqué. Est-ce qu'il va pouvoir revenir? Non, c'est... Jamais. Bon. Égalité, les deux joueurs remontent à égalité. Les gens vivent ça depuis des mois, depuis que t'es parti.
Ok, très belle phase Là par d'avantage. contre c'est dit. Ah. Non, il a joué la sécurité. Le ramram était le ramram en counter ledge trap est intéressant parce que tu penses que c'était- t'es bien positionné. Et... 90%, en une phase il est mort. Non, Ouais. il va pas le chercher. C'est dangereux d'aller le chercher maintenant parce que s'il se fait envoyer... Ah, il peut quand même l'annuler, je connais pas le moveset du personnage. Le down air Oui, il peut- Le down air n'est pas annulable. Il l'a pas annulé pour Ah, moi, quoique si t'es de non. très très haut, peut-être que la majorité des down air comme ça, tu peux les annuler au bout d'un moment. Je dis peut-être une zouaverie. Mais c'est vrai qu'on le voit pas si souvent que ça. Ok. Non, il a réussi à remonter. Il arrive à 30%, ça fait 40. Ok, ça remonte. Il était mal positionné, il a pas eu le temps d'avoir le renvoi du Ramam. En fait, il fait la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que avec la mobilité du perso, le fait que tu puisses sauter très très haut, parce qu'on rappelle que dommage. Le fait que tu puisses sauter très très haut, ça te permet aussi d'éviter les agressions, notamment au Ramram, pour ensuite rentrer dans la diagonale qui est très très chère aux personnages qui affrontent une mine. Est-ce qu'il y a une punition d'en air? Non, il n'y aura pas de punition d'en air. Et en fait, ce faisant, trouver des pourcentages, c'est pas le problème. Le problème, c'est de réussir à tuer à la fin parce que t'as le poids de Min, t'as son kill power, t'as la menace qu'elle représente, t'as le gap closing qui est quand même compliqué à faire. Et surtout, le perso peut rester à distance. Mais c'est trop chiant. C'est très très chiant. C'est un perso qui est quand même compliqué à approcher. Ouais, surtout que c'est pas la mobilité de Fox Falco. Hein. Il est pas aussi rapide au sol, ni dans les airs d'ailleurs. Donc ça fait C'est que quoi ça les rend- avantages de Falco par rapport à Fox? Il tue plus vite. Il a des phases d'avantage qui sont plus énervées, donc en fait tu sécurises plus vite avec moins d'efforts. Mais par contre, tu es beaucoup plus prévisible dans la façon dont tu approches. Donc c'est un downside. Parce C'est-à-dire que là, il y a 70% qui ont été, 80% qui beaucoup. ont été pris. les red dodge de fou. Ok, bien vu. Tant qu'il y a de la... Ah là, ça va être... Il arrive à remonter. Ouais, ça va, tranquille. Ah, d'accord, il était pas du tout là, Piu. Il était pas du tout là ton adversaire. T'as un Très précog. En fait, Pew est un précog. Pour ceux qui ont vu ce très très bon vieux film. Minority bien. Pas Report. d'up smash. Ok, back air, bien vu. Ok. Oh c'était tellement smart pour pouvoir maintenir la pression avec Il le arrive à blaster. remonter. Non, il reviendra jamais. Hein. Il reviendra jamais pour la simple et bonne raison qu'une recovery verticale avec les spaces, la majorité du temps, tu connais le timing. En fait, quand t'entends fire, la là où majorité, tu charges. quand l'adversaire remonte, quand Falco et Fox font fire notamment, c'est le moment où tu sais que tu peux y aller et que tu peux décocher parce qu'en général, à peu de choses près, sauf si c'est sauf quand tu fais une recovery diagonale. La recovery diagonale permet de changer le timing, mais sur une recovery verticale, la majorité du temps, c'est clairement pas en ta faveur. C'est dommage ici pour Elias, qui va donc concéder un deuxième point. Donc voilà, ouais, pour t'illustrer rapidement du côté de Falco, c'est des phases d'avantage et un kill power plus important. T'as un spike au down air, ce qui est intéressant aussi. T'as un spike aussi au side B. Mais globalement, t'es prévisible dans la façon dont tu rentres dans l'adversaire. Là où avec Fox, t'as beaucoup plus de subtilité. Mais par contre, voilà, tu le payes au prix de moins de kill power. Dommage pour ce grab malheureusement qui ira en faveur de Elias, qui peut lui permettre de trouver un démarrage de phase. Side B à bout portant, parce que pourquoi pas après tout. Up air into. Back air raté, down air pareil. Il y a 63% qui sont quand même sécurisés parce que ça s'appelle Falco. Mais Pew n'est pas encore trop en danger. Il y a un saut qui est consommé quand même. Ok. On abuse beaucoup du down air du côté de... Ouais, très bien vu ici. Down air into, rare back air. On sécurise un kill. Et Elias se retrouve avec une avance considérable. La grande question, c'est est-ce qu'il peut la conserver? Parce que là, c'est vraiment l'ouverture pour aller en game 4. Parfait. Ah, Battlefield a l'air de beaucoup lui servir. Cette triplate pour permettre de faire les extensions, ça a l'air d'être fantastique. Ah, il respecte Min à fond. Il respecte Min à fond. La triplate l'aide beaucoup, j'ai l'impression. Dès que t'entends Fire. Ah, il a voulu faire un peu le malin. Très. Immaculé. 2 stocks d'avance. Immaculé, c'était parfait. Après, il y a des excellents joueurs. Par exemple, moi, en loser, en amateur bracket loser side, Ouais. j'avais 2 stocks d'avant, je me suis suicidé 2 fois. Hein. Ah, c'est malin. Donc même des excellents joueurs peuvent faire. Même les meilleurs, hein. Ça arrive surtout aux meilleurs. Alors que pourtant, tu t'es entraîné 7 mois très dur au Japon. Hein. T'as fait 25e au Kagaribi. J'y suis même pas allé. Ah, t'es même pas allé. Pourtant, je t'ai donné toutes les adresses. Hein. Fumier. C'était loin, c'était au moins à 10 minutes de métro de chez moi, le Kagaribi. C'était à 10 minutes. Mais t'étais encore au Japon? Bah non. C'était il y a 2 semaines. C'était il y a 10 jours. Ouais, bah c'était juste avant que je rentre. Oui, c'est ça. C'est exactement ça, ouais. Parce que quand tu m'as proposé du coup de passer chez toi quand t'étais rentré, le Kagaribi commençait. Oui, Donc c'est mort, t'as raté le timing quoi. Mais c'était vraiment juste à côté de chez Mais moi. t'as quand même fait 25e, ce qui est quand même incroyable. À distance. Bravo à toi. Oui, bien sûr. Bah, ils t'ont donné une Wii online, enfin une Switch online juste pour toi quoi.
avec le décalage horaire. En plus, Ouais. j'avais même pas de décalage horaire. En fait, Non j'étais mais dans l'avion. franchement, En fait, belle... j'étais dans l'avion. Non, beau 3 stocks contre Toriguri d'ailleurs, hein. Franchement, j'étais amazed. Allez, game numéro 4, mesdames et messieurs, en faveur d'Elias qui a l'air de trouver Game 3, un peu oui, plus... game 4, Qui a l'air de trouver un tout petit peu plus son rythme. Ok, donc belle phase d'avantage pris par 70% en ouverture. Ok, il nous faut des phases d'avantage du Falco. Ok, Et un justement- grab, up air. Ouais. En fait, le problème de toucher avec l'up tilt aussi haut, c'est que malheureusement, pour trouver une conversion à la suite, t'auras juste le up air, mais t'auras malheureusement rien d'autre parce que l'adversaire a la plateforme pour le sauver. Donc c'est pas si utile, mais bon, au moins il faut maintenir un peu de pressure. Il a le corner, mais après c'est Smashville, hein. Tu peux très rapidement te retrouver off stage. Bien Ok, vu. il tente le tout pour le... Très belle tech. Attention au dragon. Ça va. Ok, quand tu reviens en diagonale, à mon avis, il a le tempo parfait quand il revient pile poil à la verticale. Oui, Mais en diagonale, c'est un peu plus compliqué. c'est pour ça. En fait, changer le timing avec la diagonale, c'est ultra important. Et je pense qu'Elias va avoir besoin de prendre l'adaptation sur cette action. Ok, on revient. Et malheureusement, tu es en zone rouge. Donc l'adversaire a juste le temps de drop, sauter et ensuite balancer un coup horizontal. Et c'est la fin des haricots. Mais il avait plus de saut. Donc c'était malheureusement la seule chose qui lui restait. Et Piu l'a bien observé. Tu vois, la diagonale aide beaucoup plus. Donc il va devoir vraiment l'exploiter à fond s'il veut pouvoir revenir safe sur le terrain. On va forcément voir une adaptation de Q s'il fait uniquement la diagonale. Je pense qu'il va trouver le Oui, après il doit juste lui calibrer son timing. Mais c'est plus difficile. Il n'y a pas d'automatisme. Plus à ce moment-là. Ok, on part bien en out du côté de Piu. Elias qui trouve pas l'ouverture, ce sera quand même le cas sur ce Dorner. Ouais, mais 100% de retard là quasiment. C'est très dur. Pour le vrai, en vrai de vrai, c'est très dur, Après, mais ça reste belle Falco. phase d'avantage, Ça reste belle- Falco, regarde. 50%. Ok. Ok, il arrive à sortir de la phase d'avantage. Ok, on continue 4. Bah, l'égalité. Hein. Quasiment. Avec le kill power de Falco. Dommage pour cette up tilt. Il arrive bien en contact de Pew. Hein. Oh, je voulais espérer qu'il avait la possibilité avec la DI, peut-être qu'il l'attendait pas. C'est vrai que le mégawatt ça tabasse. C'est quand même un plafond très haut, Smashville. Ok. D'accord. Non, 14. Allez. Peut-être l'occasion de prendre cette stock dans les interactions. Oui, on l'a malheureusement, le poids de Ce qu'il va la Min. chercher, ce qu'il va la chercher. Par contre, il n'y a pas beaucoup de lag sur le Dorner. Oui, elle peut. Ah, il veut. Hein. Ah, il a trop envie de balancer son back air. Ça commence à être prévisible, il faut changer de stratégie. Up air, malheureusement ça war spot. C'est dur. Ok, forward air, Allez. c'est une situation off stage. C'est l'occasion de rentabiliser le plus possible. Il respecte, il n'a pas le choix. C'est un regrab, mais il n'aura pas l'occasion. Backthrow, dragon Ah, à 150. Ok.